Le Japon, pays de tradition millénaire et de technologie de pointe. Mais derrière cette façade moderne et paisible se cache une réalité troublante et méconnue qui affecte de nombreuses familles internationales. Le drame silencieux des enlèvements d'enfants au Japon. De plus en plus de mariages entre Japonais et étrangers donnent naissance à des familles multiculturelles. Cependant, lorsque ces couples se séparent, un problème grave émerge. L'enlèvement d'enfants par le parent japonais, souvent la mère, laissant le parent étranger sans recours. En 2014, sous la pression internationale, le Japon a ratifié la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Cette ratification avait pour but de faciliter le retour des enfants enlevés dans leur pays de résidence habituel. Cependant, dans la pratique, peu de choses ont changé. La mise en œuvre de la Convention de La Haye au Japon est entravée par le système juridique du pays. Le droit civil japonais, fortement basé sur les coutumes, n'intègre pas le concept de garde partagée. Modifier ces lois nécessiterait une refonte complète du système juridique, une tâche complexe et politiquement sensible. La xénophobie et l'absence de protection pour les étrangers. Le Japon est souvent décrit comme une société homogène. La xénophobie, bien que rarement discutée ouvertement, est une réalité pour de nombreux étrangers vivant dans le pays. Il n'existe aucune loi spécifique pour protéger les communautés étrangères contre la discrimination, ce qui complique davantage la situation des parents non japonais dans les affaires de garde d'enfants. Exemple choquant. Michael Thompson a épousé une japonaise et a vécu au Japon pendant 10 ans. Après leur séparation, sa femme est partie avec leurs 2 enfants sans avertissement. Malgré la ratification de la Convention de La Haye, toutes ses tentatives pour revoir ses enfants ont échoué. Sofia Garcia a vécu un cauchemar similaire. Son ex-mari japonais a enlevé leur fille et a obtenu la garde exclusive. Les autorités japonaises ont refusé d'intervenir, invoquant le respect des coutumes locales. Les conséquences sur les enfants et les familles. Ces enlèvements ont des répercussions profondes sur les enfants. Privés de l'un de leurs parents, ils grandissent avec des traumatismes émotionnels. Les parents étrangers, quant à eux, sont laissés sans soutien face à un système juridique qui ne reconnaît pas leurs droits. Il est préoccupant de constater que, tandis que les pays étrangers respectent les lois japonaises et accordent des droits aux citoyens japonais sur leur sol, le Japon n'applique pas la même réciprocité. Cette inégalité de traitement soulève des questions sur la justice et les droits humains. Les critiques internationales et les appels au changement. La communauté internationale intensifie ses critiques envers le Japon. Des gouvernements et des organisations appellent à des réformes législatives pour protéger les droits des parents étrangers et assurer le bien-être des enfants. Segment 9. Actions entreprises et espoir de changement. Des parents du monde entier s'organisent pour faire entendre leur voix. Des initiatives sont lancées pour sensibiliser le public et faire pression sur le Japon afin qu'il respecte ses engagements internationaux. Appel à l'action. Il est temps d'agir. Si vous êtes concerné ou souhaitez soutenir cette cause, partagez cette vidéo, informez-vous et soutenez les organisations qui luttent pour les droits des familles internationales au Japon. Chaque enfant a le droit de connaître et d'aimer ses 2 parents. Ensemble, nous pouvons contribuer à changer les choses et à mettre fin à ce drame silencieux qui affecte tant de familles. Abonnez-vous à Neon Vibes pour plus de contenu et pour soutenir notre cause.